Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui on va faire des essais. Et ouais, on va faire des essais. Donc on a une Gamo Hero en inférieur à 20 joules, une supérieure à 20 joules, une PR900 inférieure à 20 joules, à savoir que c'est la même mécanique qu'une XM1, une XM1 full power et une XM1, enfin notre XM1 optimisée. Et on va essayer les projectiles slug de chez Zan. Allez, c'est parti. Et bien on est parti pour le premier essai avec la Gamo Hero inférieure à 20 joules. Avec des ânes en 13 grains, ça doit être écrit ici. Tatin. Dans ce sens-là, c'est meilleur. Ok. Maintenant, on attaque avec la Gamo Hero, donc supérieure en catégorie C, donc full power, mais non optimisée. Ok. Donc toujours avec le même barillet, donc toujours en 13 grains. Ok. Et ce qui est sympa, hein, je le redis, avec les barillet de Gamo Hero, on peut mettre le 10 grains, le 8,5, le 13, le 20, le 16. Je crois que j'ai tout dit, on peut mettre tous les projectiles slug de chez Zan dans le barillet. Voilà, donc là les deux carabines, donc la inférieure à 20 joules, pardon, supérieure à 20 joules, donc catégorie C, donc full power, mais non optimisée, donc il y a juste la fameuse pièce magique qui fait qu'elle passe en catégorie C et donc elle est en full power. À savoir aussi, pour ceux que ça intéresse, les ressorts FAC. Donc souvent, on peut voir des packs où il y a la fameuse pièce magique plus le ressort FAC. Elle est déjà avec le ressort FAC pour le marché français, la Gamo Hero. Voilà. Et voici le résultat, donc inférieur à 20 joules. Donc on est inférieur à une pièce à 2 €. Et là aussi, c'est à peu près kiff. Bon, là j'avoue, j'ai fait une erreur, j'ai tiré 5 coups et j'en ai tiré 4. Mais bon, voilà. Ça se défend pas trop mal sur des carabines où il n'y a pas d'optimisation. Alors, niveau plage de pression, mes essais, je les ai réalisés avec, en début, à peu près 200 bars, 202 bars à peu près, hein, au niveau de l'aiguille du cylindre des Gamo Hero. Donc là, je mets des projectiles slug en 13 grains, comme ça on va pouvoir prendre les vitesses. Donc là, je vais commencer direct avec la full power. Je vais mettre 6 projectiles au cas où. Voilà, hop. Hop, je le mets à côté, comme ça je chauffe ma cible. Ah, oui. Hop. Non, ça devrait être... Donc 257 mètres secondes, 27,9 joules. Donc 257 mètres secondes et 27,8 joules. C'est... Ah, il y a un troisième. Il n'y a pas de régulateur, hein, dans cette carabine. Hein. 258 mètres secondes et 28,1 joules. C'est presque régulier, quoi. Hein. C'est pas mal. Après, hein, c'est toujours une histoire de plage de pression à faire très attention avec les slugs. Voilà. En tout cas, je vous ai donné mes petits tips au niveau plage de pression, vitesse. Comme ça, si vous voulez tenter d'essayer les slugs, vous savez à peu près les caractéristiques pour faire les essais. Allez, maintenant on va prendre la version
inférieur à 20 joules. Bon, il me reste 2 projectiles. Tac. Pire, je vais en remettre un. Hop là. Ah, je recommence pas. Bon, ça me l'a pas pris. Ça, quand on arrive en fin de batterie, il est un peu capricieux le chronographe. Donc 219 mètres secondes et 20,1 joules. Là, on n'est pas volé. Hein. On arrive aux 20,1 joules que le fabricant propose pour les versions en donc inférieures à 20 joules. Donc voilà, on a gagné 0,1 joules en plus avec des projectiles slug. Allez, on recommence. Ouf. Ouais, c'était bon prince là. Donc 223 mètres secondes et 20,9 joules. Est-ce qu'il nous reste un dernier projectile? On va tester un 3e tir pour voir. Et ça rentre bien, hein. Ça chambre super bien. Elle est pas trop mal là, la Gamo Hero pour manger les slugs. Ok, c'est un peu moins stable hein, que la version en full power. Donc on a 219, 223, 219. Et on tourne entre 20,1, 20,2 et 20,9 joules. Donc là je vais vous faire un essai avec la Stoeger optimisée. Et effectivement dans la vidéo avec XM1 boosté, j'avais dit que les projectiles slug ils passaient pas dans le barillet. Et j'en étais presque certain, mais finalement, des fois on peut se tromper. Donc là c'est du 20 grains que je mets dedans. Dans le barillet, hop. Oups. Donc ça passe sans souci quoi. On m'a fait la remarque sur YouTube, et donc bon bah... Faut savoir que je lis les commentaires. Hein. C'est encore une petite chaîne, et puis même ça serait une grande chaîne, je pense que je continuerai à lire les commentaires parce que, enfin pas tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment intéressants. C'est pour ça aussi même que j'ai fait des essais avec la XM1. Parce que je pense que c'est Printemps qui s'appelle le pseudo. Et il tirait avec une XM1 avec du 13 grains, ça tournait pas si mal. Bon là je suis en 20 grains parce que je suis dans la XM1, donc full power et optimisé. Quand je dis optimisé, en fait, c'est que j'ai trouvé un moyen pour pouvoir régler, pas comme je veux, mais comme je peux, au niveau de la vitesse. C'est super important avec les plombs ZAN. Donc toujours, hein, les 20 grains, faut pousser le fil probe. Sinon, bah, vous allez péter le levier d'armement. Ok, donc là, on est sur du 200 bars aussi. Savoir que ça, vous n'aurez pas le même tir entre 200 et 150 bars. Il y a des fois un regain de patate à 150 bars. Parce qu'on est sur des carabines qui ne sont pas régulées. De toute façon, vous avez le même souci avec des plombs Diabolo, mais avec du slug, ça se perçoit beaucoup plus. Voilà. Enfin non, ça se ressent beaucoup plus. Voilà. Je tiens à être honnête et franc, de toute façon je l'ai toujours été. Que vous soyez pas déçus. Voilà. Pour ça, à chaque fois, je donne la pression, la plage, la vitesse du projectile. J'ai déjà donné avec celle-ci sur la vidéo Stoeger XM1 boosté. Donc je vais pas la reprendre. Mais voilà. Comme ça, je voulais faire vraiment une comparaison entre, par exemple, la Gamo Hero en inférieur à 20 joules, supérieur à 20 joules, non optimisée, une carabine donc PCP entrée de gamme optimisée. Et là, maintenant, on est parti sur de la
Stoeger XM1, donc je vais reprendre cette carabine là et je vais enlever l'optimisation au niveau du réglage de vitesse, donc ça revient à une full power. Et j'ai pris une vieille paire 900, à savoir que c'est les mêmes mécaniques que l'XM1, même canon, parce que j'ai pas d'XM1 d'occasion standard. Et comme ça, on a donc une XM1, enfin entre guillemets, paire 900 inférieure à 20 joules, et une XM1 full power. Allez, c'est parti. Donc voici le résultat avec la Stoeger XM1 optimisée en 20 grains. Bon, on était déjà au courant. Donc là, on tourne dans une pièce de 10 centimes, 5 à peu près. Hein. C'est beaucoup plus resserré. Ok. Allez, c'est parti pour l'essai de la PR900. Donc alias mécanique d'XM1. Donc inférieur à 20 joules. Je suis à 170 bars, on va dire. Parce que si on se met à 200, c'est pas très stable. Et encore, je pense que je conseille, quand je vois mon résultat, je vous conseille d'arriver plus vers les 160-150 bars et vous aurez un tir qui sera plus stable. Ça se voit bien là, mes derniers tirs, ils sont un peu plus hauts. Donc c'est un peu plus ouvert. Bon là on voit bien, hein. Là c'est mon premier tir et là c'est les 4 autres. Donc personnellement je vous conseille, là j'étais à 100, ouais 160, quelque chose comme ça, 170. Là on arrive plus vers les 160. Là où ça devient stable c'est entre 160 et 150. Voilà pour la XM1 en inférieur, XM1 PR900 on est bien d'accord, inférieur à 20 joules. Donc c'est ce que je disais, hein. Là on est à 160 bars. C'est la bonne pression. Vous aurez certainement un tir qui sera plus précis que le mien. 150, j'avais fait 2-3 réglages et j'aurais dû rester à 150. 150, 160 bars, c'est plus stable. Et ça donne quoi en vitesse? Ah ouais, quand même, hein. Donc on est en 13 grains, 230 mètres secondes, 22,3 joules. Effectivement, là, les constructeurs, je pense qu'ils n'avaient pas prévu ces projectiles-là. Ils exploitent vachement bien la puissance. Hein. Je refais un deuxième essai. 23,1, 234 mètres secondes. Et elle est d'origine. Hein. C'est impressionnant. Si vous voulez, je vais mettre un plomb Diabolo pour vous montrer. Donc là, je vais vous montrer avec des plombs Diabolo. Donc là, c'est les exacts de chez JSB. Oh, il y a un souci. On a 233 mètres secondes avec 14,8 joules. Et 8,44 grains. Bon. Bon, en tout cas, voilà, hein, on voit que c'est un peu bizarre ça. 15,7 joules. Ça me paraît plus concluant. Mais il est vrai que plus on descend en pression avec les XM1 et PR900, plus on a de patates. Arrivé à 150 bars, on a des puissances quand même qui sont assez conséquentes. Ouais, on commence même à monter. Donc là, ouais. 245 mètres secondes, 16 joules 5. Voilà. De toute façon, on est en catégorie C. Donc à déclarer. Bien d'accord. Eh bien, je viens de faire un essai et les 20 grains fonctionnent pas si mal dans la full power. Hop. Donc je suis à 190 bars. Et on voit bien, c'est bien les fameux 20 grains, ils sont très longs. Et ça groupe pas si mal que ça. Hein. Même, je dirais, plutôt bien pour un 25 mètres.
Donc voici le résultat avec une XM1 Full Power. C'est pas mal hein, par rapport à l'optimisé, ça se défend plutôt bien. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis 20 grains. On va voir la vitesse avec la Full Power. Donc on a 28 joules, 208 mètres secondes. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, tout d'abord, j'ai apprécié déjà les commentaires d'intéressement à propos de la XM1 qu'on avait optimisée pour tirer du 20 grains à longue distance. Beaucoup m'ont demandé des essais avec une Gamo Hero, 20 joules, supérieure à 20 joules, une XM1 en 20 joules, enfin inférieure à 20 joules, supérieure à 20 joules. Eh bien voilà, j'ai réalisé l'essai. Savoir que là, ça m'a pris une journée pour trouver les bonnes plages de pression. Et encore, je suis un peu déçu, j'aime bien être honnête, j'aurais dû faire un essai à 150 bars. J'aurais eu un meilleur groupement avec la PR900 en 13 grains. Et ça fait un bon mémoire, hein, parce que là on peut voir donc Gamo supérieur à 20 joules en 13 grains, Gamo inférieur à 20 joules en 13 grains, c'est kiff kiff. La PR900, là je conseille franchement, hein, j'insiste, 150 bars, 160 bars, on obtient des meilleurs groupements. XM1 en donc supérieur à 20 joules, 20 grains, là c'est un full power, donc tout simple, ça tourne vraiment bien. Et la optimisée qui tourne aussi très très bien en 20 grains. À savoir que il y a le flux d'air qui a été légèrement optimisé sur celle-ci. Ça change pas la puissance, mais il a été optimisé. Et aussi la possibilité de pouvoir régler la vitesse. Enfin, c'est artisanal, hein, mais voilà, je peux pas le communiquer. C'est dommage, mais il faut respecter les lois. J'espère qu'elle vous aura bien plu cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et Power.